Tu ne t'accroches pas à la parole, tu es accroché à la prière. Prière, 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 sans parole. Ton fondement, c'est quoi? Dimanche passé, il a donné ça, on a écouté, il a donné le message dimanche passé. Tu es basé sur quoi? Quel est ton fondement? Aucun rocher. Le sable. Ça ne peut pas aller. Dans le psaume 147, 15, il est dit que la parole de Dieu court avec vitesse. Sa vitesse est plus grande que celle de la lumière. La parole court plus rapidement que la lumière du soleil, la lumière là. Alors, quand tu regardes tout ça et tu as commencé à comprendre cette réalité-là, elle produit en toi la foi. C'est ça que le fameux Romains 10, 17 l'a dit maintenant. Que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela veut dire que si tu médites tout ce que je viens de dire là, quand tu t'arrêtes à un moment donné, tu vois que tu as une assurance. Puisqu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que la foi? On dit une ferme assurance. Des choses que tu espères, une démonstration de celles que tu ne vois pas. Tu es dans les ténèbres. Tu as commencé à méditer. La parole a commencé à t'éclairer. Au moment où la parole t'éclaire, les ténèbres s'en vont. L'ignorance s'en va. Et au moment où l'ignorance et les ténèbres qui s'en vont là, l'assurance commence à venir dans ton cœur. L'assurance commence à venir. Et les choses que tu espérais là, tu commences à avoir l'assurance que Dieu va exaucer. Et la démonstration va se mettre en place. Et les choses invisibles que tu espérais vont devenir visibles. Donc, tu vois déjà le premier résultat du combat spirituel. Les choses qui étaient cachées deviennent révélées. Et Hébreux 11, verset 3 dit que c'est par la foi que les anciens ont obtenu leur témoignage. C'est par la foi que les Abel ont offert leur offrande. C'est par la foi qu'Enoch, il a marché avec Dieu et il ne fut plus. C'est par la foi que Noé construisit l'arche. Mais la seule foi là vient d'où? De la parole qu'ils ont reçue. Pas de la prière. De la parole qu'ils ont reçue. Comment un gars comme Noé peut-il sauver sa famille s'il avait prié même 1000 ans? Mais une seule parole, Noé, construit une arche, fait entrer tes gens là-dedans. Ça a sauvé Noé. C'est fini. Tu ne t'accroches pas à la parole, tu es accroché à la prière. Prière, 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 sans parole. Ton fondement, c'est quoi? Dimanche passé, il a donné ça, on a écouté, il a donné le message dimanche passé. Tu es basé sur quoi? Quel est ton fondement? Aucun rocher. Le sable. Ça ne peut pas aller. Jeunes gens, arrêtez-vous. Vous avez trop couru. Vous êtes allé à gauche, à droite. Vos vies ne vont pas. Vous voyez comment vous êtes dans la détresse. Vous êtes dans les filles. Elles sont maltraitées, trompées. On leur dit n'importe quel quoi. Elles croient n'importe quoi. Et puis elles sont dans la défaite. Parce qu'elles ne veulent pas s'appuyer sur la parole. Elles sont à la recherche de prophéties. La prophétie ne vous donnera pas la victoire. Jamais. À quel moment allez-vous vous asseoir? Vous pensez que la parole n'est pas rapide? Mon frère, ma soeur, ce qui est rapide là va te détruire. Le fondement, la parole.
Il dit que la parole court avec vitesse. Toi, tu dis que non, c'est la prière qui est rapide. Dieu te dit que non, moi c'est ma parole qui est rapide. Ma parole court avec vitesse. Quand Dieu s'est assis au ciel, là, il y avait les ténèbres sur la terre. Quand il a dit que Dieu a dit que la lumière soit là, ah ouais, ça a mis 121. Hein? Le verbe qu'on a utilisé là, et la lumière fut, là, veut dire quoi? Hein? Si on dit que Dieu dit que la lumière soit, et on te répond, les conjugaires là, les grands-mériens, inspectrices de la lumière soit, et la lumière fut. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui a mis 1000 ans. Hein? Voilà, donc. La parole est rapide. C'est ton cœur qui n'est pas rapide à recevoir. Il faut dire la vérité. Ton cœur n'est pas rapide à recevoir. Dieu te dit ça. Au lieu d'envoyer la parole dans ton cœur, tu la mets dans ta tête. Ok. Tu la mets dans ta tête. Et la tête a trop de problèmes. Elle va analyser, elle va décortiquer, elle va déshabiller, elle va laver, elle va rhabiller, elle va diminuer, elle va peser, contre-peser, elle va regarder encore. En ce temps, ton problème va te créer des difficultés. C'est pourquoi Dieu dit qu'il cherche toujours des hommes selon son cœur. Des hommes dont le cœur est disposé. Ça, c'est le bon sol. Le bon sol, c'est le cœur qui est disposé, qui reçoit. Et maintenant, quand il a reçu, on l'arrose avec la parole maintenant, avec la prière maintenant. On arrose un sol qui a été ensemencé. La pluie qui vient sur un sol ensemencé va produire du bon grain. Mais n'arrose pas un sol dans lequel il n'y a rien, les herbes vont pousser. Ensemence la parole. Maintenant, loue Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie Dieu. C'est ça, arroser. Et maintenant, attends. Ah, toi, tu arroses. Tu attends. Il ne faut pas aller creuser, regarder ta semence. Sinon, le grain va mourir. Les gens ont changé toute la Bible et la parole de Dieu. On a des prédicateurs aujourd'hui. Les jeunes là, ils veulent nous faire croire qu'il suffit qu'ils lèvent les bras comme ça, que quelqu'un tout de suite aura tout. Ah, petit. Toi, tu lèves les bras comme ça. Et puis les gens auront tout. Si c'était ça là, tu ne serais même pas venu trouver les gens. Les anciens pasteurs, ils allaient lever les deux bras, ils allaient tout ramasser et puis te laisser. Les jeunes, c'est pas possible. Il ne faut pas vous adapter au monde, il faut arrêter. Il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien là-dedans. Ça brille seulement, ça brille. Il n'y a rien. Foignon. Du vent. Du vent, mon ami.